Bonsoir à tous, il est 19 h, bienvenue dans votre journal, voici les titres. Le président de la République Abdelmajid Tebboune décerne la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Hachir au militant et moujahid Abdelhamid Sidali au regard de la noblesse de son sacrifice et devoir accompli pour la patrie. Les images dans un instant. Le prix national de l'architecture et de l'urbanisme a été remis aux lauréats qui ont marqué cette année par des projets originaux. Une cérémonie organisée aussi en présence du conseiller du président de la République et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Il sera question dans ce journal de volets sanitaires malgré l'augmentation des cas de contamination. Nous verrons pourquoi certains Algériens résistent aux campagnes de vaccination. Nous vous dirons également comment notre personnel médical se prépare à affronter cette quatrième vague. Au Maroc, les contestations gagnent visiblement tous les secteurs. Après les militants des droits de l'homme et les étudiants, les appelés du service font défection vers l'Espagne. Les images tout à l'heure. Enfin, un hommage original à un homme qui a marqué plusieurs générations par la force et la clarté de son verbe. L'opéra Abou Alem Bessaïh a accueilli hier une comédie musicale en hommage au poète Simhand Oumhand. L'image à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a décerné la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Hachir au militant et moujahid Abdelhamid Sidali au regard de la noblesse de son sacrifice au devoir accompli pour la patrie et l'indépendance du pays. Le moujahid était doyen du militantisme et du nationalisme. Dirigeant du premier plan du mouvement national, il a été membre fondateur de la Madrasa Al-Rachid en 1941. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, et du conseiller chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi, aux côtés du ministre des Moujahidines et des Ayants droit et du secrétaire général et du conseil national de l'ordre du mérite national. Je disais en titre, le prix national de l'architecture et de l'urbanisme a été remis ce matin aux lauréats. Une cérémonie en présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, est présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaripi. Les meilleurs projets architecturaux pour l'année 2021 ont été récompensés. Les détails avec Amel Barba. 3 architectes ont été distingués pour la qualité de leurs œuvres architecturales, alliant modernité et authenticité. C'est l'architecte Tariq Bey Ramdan qui a décroché le prix du président de la République pour sa conception du plan du centre commercial et de loisirs Garden City. Le prix du Premier ministre a été attribué à l'architecte Redouane Harouni pour son projet des 169 logements promotionnels à Tipaza. La 3e récompense, en l'occurrence le prix du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a été décerné à l'architecte Hossein Zerarga pour son projet de l'hôpital colonel Lotfi de l'Arwat. Cette cérémonie a été également marquée par la remise d'autres distinctions pour encourager les jeunes architectes. Je m'honore personnellement, mais c'est aussi une distinction qui récompense un travail collectif. Des ingénieurs en génie civil, les différentes spécialités. Je suis très honoré par ce prix. Cette récompense est une motivation pour moi et pour tous les architectes. Ces distinctions sont de nature à encourager tous les architectes pour développer l'architecture urbanistique en Algérie. L'occasion aussi d'honorer de nombreux jeunes architectes en urbanisme et lauréats des différentes écoles spécialisées dans ce domaine. Promouvoir un urbanisme privilégiant la qualité architecturale tout en valorisant le patrimoine national est un défi que le secteur de l'habitat est appelé à relever.
Notre département va accorder en 2022 un grand intérêt à l'aspect urbanistique des habitations et des villes. Cet intérêt se traduira par la relance, l'étude et la révision du projet de loi sur l'urbanisme au Parlement. L'État algérien accorde un intérêt particulier à la préservation du patrimoine et de l'identité culturelle et religieuse en encourageant les architectes à préserver dans leur plan de conception le cachet architectural de chaque région. L'architecte allemand Jürgen Engel, concepteur du plan de Jamal Jazair, s'est vu lui aussi décerner un prix spécial lors de cette cérémonie. Une reconnaissance pour la conception de son méga-projet de la Grande Mosquée d'Alger, 3e grande mosquée au monde. Et dans l'actualité de ce samedi, dans une visite de la ville de Blida, le médiateur de la République Ibrahim Merred s'est rendu dans plusieurs unités de production. Il a rappelé aux chefs d'entreprise la détermination de l'État à les accompagner à produire localement et à diminuer la facture de l'importation. Ces chefs d'entreprise n'ont pas manqué de soulever des problématiques existentielles comme les lenteurs bureaucratiques. Ouverture de Ahmed Khaireddine, commentaire signé Badia Amarti. Aplanir les difficultés pour permettre aux investisseurs de mener à bien leurs projets est l'objectif de la visite du médiateur de la République Ibrahim Merred qui l'a conduit dans la wilaya de Blida. Pour ces entreprises qui ont frayé leur chemin vers la réussite, un seul mot d'ordre, participer au développement de l'économie nationale et aller à la conquête des marchés internationaux. À chaque entreprise et unité de production que nous avons visitée, des responsables nous ont fait part de leur volonté de participer à la réduction de la facture des importations et d'aller vers les exportations. En plus de créer des postes d'emploi, notamment parmi les diplômés universitaires, nous avons constaté ce même élan chez les autorités locales qui ont pris l'initiative de faire avec des représentants. À Blida, comme partout ailleurs, des exemples d'entreprises économiques qui ont réussi. Leur but est de booster la production nationale en faisant recours aux nouvelles technologies portées par de jeunes compétences algériennes. Notre entreprise participe à l'essor économique national. Auparavant, nous importions ce produit. Maintenant, nous le fabriquons localement et nous l'exportons. De plus, nous avons créé des postes d'emploi ici à Blida. Nous participons à réduire la facture des importations en produisant les médicaments localement. Les difficultés que nous rencontrons sont communes à tous les investisseurs, notamment la bureaucratie. Concrétiser les orientations du président de la République sur le terrain en encourageant et en accompagnant les investisseurs, un objectif à atteindre pour diversifier l'économie nationale. Et toujours dans le volet économique, on revient sur le salon de la production nationale. Le salon a fermé ses portes aujourd'hui. Il aura permis de faire connaître le produit algérien, de nouer des partenariats entre les entreprises algériennes et étrangères. Reportage de Sophia El-Hamoudi. Un rendez-vous couronné de succès selon les organisateurs. Objectif atteint, en l'occurrence la promotion du Made in Algérie. Le contact le plus intéressant, c'est la Libye. Vers la Libye, c'est vraiment un pays où on peut être un marché très important où l'Algérie doit être là-bas. Vers l'Afrique, 3 pays visités. Et surtout, actuellement, il y a le retour de l'Asie et de l'Amérique. Nous avons le Canada qui revient en force. Dans le temps, on a exporté au Canada depuis 28 ans qu'on est exportateur au Canada, mais on n'a pris que le Montréal. Mais cette fois-ci, il y a Cuba. Il y a d'autres régions qui arrivent. On a eu des gens qui sont intéressés pour les exportations surtout. On aimerait bien exporter. C'est une société qui est ISO 22000. Et on aimerait maintenant faire agrandir la production et agrandir le panel des clients. Voilà. Les exposants sont satisfaits de cette 29e édition où de belles opportunités pour les professionnels et économiques algériens de tous les secteurs d'activité confondus se sont. La foire, elle est réussie à 150%. On a trouvé tout ce qu'on voulait. Très bonne organisation. Si tout le monde est content, j'espère que même les exposants en place, savoir des agriculteurs, des fabricants, des sont très contents. La population, comme je vois, je suis ici
pendant une semaine. Moi, je fais les tours. Ça a été magnifique pour la production algérienne. Les produits exposés cette année démontrent, selon les experts, que les entreprises sont de plus en plus innovantes et compétitives. Justement, l'innovation et la compétitivité sont deux conditions importantes pour se positionner sur les marchés internationaux. Pour exporter nos produits, le poste frontalier d'Ebdeb Ghadamès s'agrandit et se modernise avec cette reprise d'activité d'exportation. C'est toute la région qui retrouve une dynamique économique. Les détails avec Batia Amarti. Après l'achèvement de l'aménagement des bâtiments administratifs au niveau du poste frontalier de Debdeb Ghadamès, à l'exemple des services des douanes, de la police des frontières, du commerce et de l'agriculture, les travaux au niveau de la base logistique publique Logitrans. La réception de ce projet est prévue pour la fin du mois de décembre en cours. Voulant faire de 2022 une année économique par excellence, les travaux de ce projet sont pris en charge par le groupe Logitrans. Les opérateurs économiques seront accompagnés notamment avec les services douaniers, les administrations et les banques qui ouvriront leurs portes au niveau de ce site. En plus de l'aménagement de ce poste frontalier, d'autres projets de développement sont en cours de lancement au niveau de cette circonscription administrative de Debdeb. D'autres sont réalisés, notamment l'hôpital avec une capacité de 60 lits, en plus d'infrastructures scolaires et d'autres d'alimentation en eau potable. Nous comptons beaucoup sur ce poste frontalier. C'est un passage important entre les deux pays frères, l'Algérie et la Libye. Ce nouveau CE1 permettra de réduire la pression sur les classes. Alhamdoulilah, nous avons un nouveau hôpital, un centre de santé, un poste frontalier. Avant, les gens partaient jusqu'à Ghadamès pour se faire soigner. Un projet d'une importante zone d'activité est inscrit. Le poste frontalier de Debdeb Ghadamès est un grand acquis pour l'économie nationale. Il permettra plus d'échanges économiques dans la région. Et avant de faire le point sur la situation sanitaire, on découvre maintenant ce communiqué du Premier ministre en application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus Covid-19 et l'autorité sanitaire. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. La situation épidémiologique dans notre pays amorce ces derniers jours une tendance à l'augmentation des cas de contamination, laquelle est certainement appelée à connaître une amplification dans son rythme de propagation et dans ses incidences sur les capacités de résilience de nos structures hospitalières, à la faveur d'une part du grand relâchement de la vigilance remarqué chez nos citoyens. Le comité scientifique et l'autorité sanitaire continuent à recommander le respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires dédiés et aux différentes activités économiques, commerciales et sociales, et d'appeler avec insistance les citoyens à participer massivement aux campagnes de vaccination qui ne connaissent pas encore le résultat souhaité. Des dispositifs seront mis en place pour intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et certains corps d'administration et institutions publiques, ainsi que d'autres métiers, des secteurs, des services du commerce devront être raisonnablement en première ligne en matière de vaccination et qui se trouvent plus exposés ou susceptibles d'être des vecteurs importants de contamination. Dans ce communiqué, le gouvernement a décidé également de renforcer les opérations de contrôle afin de veiller au strict respect des mesures dédiées en la matière, en particulier pour ce qui est de l'exigence du port du masque, de protection et l'observation des règles d'hygiène, dont la distanciation sociale également, que l'application stricte des différents protocoles sanitaires avec la mise en œuvre rigoureuse des sanctions administratives et pénales à l'encontre des contrevenants. Les mesures
dispositifs de protection et de prévention sont applicables pour une durée de 10 jours à compter de dimanche 26 décembre 2021. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire. 278 nouveaux cas confirmés, 190 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Cette augmentation significative du nombre des personnes contaminées ne semble pas pour le moment inquiéter les citoyens. En tout cas, il n'y a pas foule dans les centres de vaccination. C'est ce qu'a constaté cet après-midi Amina Saïdji dans le quartier de Bir Khadem. J'ai regardé. Après la troisième vague de la pandémie véhiculée par le variant Delta en Algérie, les indicateurs épidémiologiques annoncent une quatrième vague. Ces annonces ne semblent pas alerter les Algériens qui ne se précipitent toujours pas vers les centres de vaccination. Madame, est-ce que vous êtes vaccinée? Non, non, pas encore. Et je compte le faire, Inch'Allah, prochainement. استهزيت وانتم ماما قالت لي لازم ديريها جلبه الكورونا. واجتي الفاكسان وان شاء الله نديروه. Par rapport aux 3 mois derniers, il y a une diminution. Nous avons 600 personnes, mais c'est peu. Donc 200 par jour, au moins par jour, c'est 20. Pour le bien des malades, on appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour éviter toute contamination, que ce soit pour eux, pour leur santé ou là pour leur famille, pour leur bien, qu'ils viennent se vacciner. Même constat du côté des pharmacies, les chiffres le prouvent, les personnes se vaccinent moins, mais paradoxalement achètent plus de matériel de protection. J'ai commencé la campagne il y a 2 ou 3 mois. Au début, il y avait une affluence, disant qu'il y avait du monde, mais depuis quelques temps, c'est très timide. La demande est de moins en moins fréquente. Tout ce qui est matériel de protection, gel, masque, les gens achètent tout. Oui, les gens achètent toujours. Ça a repris. Disons que ça s'est arrêté il y a 10-15 jours. Depuis que les cas de contamination ont augmenté, la demande a augmenté forcément. Selon les experts, seul un retour massif vers la vaccination pourrait freiner la propagation de cette pandémie. Et justement, pour freiner la propagation de cette pandémie, se préparer en cas de quatrième vague. Nos hôpitaux se préparent à Boş-Boğaz. Le staff médical rencontré par nos équipes se base sur l'expérience acquise durant les 3 vagues qu'a connu notre pays. Ils appellent les Algériens à redoubler de vigilance afin d'éviter de se retrouver dans les hôpitaux. Les détails avec Camille Melel. Afin de faire face à cette quatrième vague, plusieurs dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux de la wilaya de Boş-Boğaz pour gérer au mieux la situation. Nous avons eu beaucoup de mal à gérer cette pandémie, à l'apparition du nouveau coronavirus. Il faut dire que nous n'avons pas eu assez de connaissances sur le virus, mais aussi peu de moyens pour lutter contre la pandémie. Actuellement, nous disposons des moyens nécessaires pour une bonne prise en charge des patients. Nous avons acquis une bonne expérience en plus de l'acquisition de moyens et équipements nécessaires pour une meilleure prise en charge des malades. La cellule de suivi et de coordination de la direction de la santé a mis en place un suivi permanent des personnes affectées par cette pandémie. Au niveau de la wilaya de Boş-Boğaz, la situation épidémiologique est stable, donc il faut préserver cet acquis par la prévention. Et le meilleur moyen pour lutter contre ce virus est de se faire vacciner. Les habitants de cette wilaya sont conscients de l'importance de la vaccination. Nous sommes arrivés à vacciner 70%, soit 240 000 personnes. L'opération de vaccination continue au niveau de plusieurs centres de santé dans la wilaya. Pour rappel, 117 centres de santé ont été mobilisés dans la wilaya de Boş-Boğaz en vue de réussir la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le vaccin représente une arme de plus pour en venir à bout du virus. La prévention reste de mise. Et à Oran, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les hôpitaux avec la mise en exploitation de l'usine de Battewa. L'usine produit l'oxygène médical et alimente les hôpitaux de l'Oranie avec une capacité de production de 100 000 litres jour et un stockage d'1 million de litres d'oxygène liquide. Les détails avec Amel Bouakba.
Entrée en service il y a environ 4 mois, après la levée des entraves et sur instruction du président de la République, l'usine Rayanox de Botewa à Oran renforce ses capacités de production. Elle vient d'ouvrir 2 nouvelles unités de CO2 et de protoxyde d'azote utilisées en anesthésie. Sans l'intervention personnelle du président de la République, cette usine ne serait pas entrée en service. Nous produisons de l'oxygène médical avec un remplissage de 250 à 300 bouteilles par heure. Dotée d'équipements de haute technologie, cette usine travaille aux normes internationales grâce à des compétences nationales et à l'effort collectif. Les capacités de production ont été doublées. Nous sommes spécialisés dans la production de l'oxygène médical et industriel, du CO2 et du protoxyde d'azote avec une capacité de remplissage de 5000 bouteilles jour. Cette usine nous a offert des opportunités d'emploi. Nous devons travailler main dans la main pour lutter contre cette pandémie. Et afin de faire face au risque d'une 4e vague, l'usine Rayanox mobilise tous ses moyens humains et matériels. 4 camions-citernes transportant de l'oxygène médical sont chargés quotidiennement pour être acheminés vers les hôpitaux. Nous sommes à pied d'œuvre pour couvrir les besoins en oxygène liquide. Nous pouvons produire jusqu'à 100 000 litres jour pour approvisionner tous les hôpitaux. Depuis son entrée en exploitation en pleine 3e vague au mois de juillet dernier et à ce jour, cette usine est mobilisée pour assurer un approvisionnement régulier et gratuit. D'une capacité de stockage d'1 million de litres d'oxygène liquide, l'usine de Botewa met les bouchées doubles pour éviter tout risque de pénurie de cet élément vital durant cette crise sanitaire exceptionnelle. Voilà pour cette page consacrée à cette pandémie. Et voici un autre bilan maintenant, aussi macabre que celui de la pandémie. Durant ces dernières 48 heures, la protection civile a fait état de 13 morts et 322 blessés causés par des accidents de la circulation à travers le territoire national. L'association Non à la violence sur les routes sillonne le pays. Ses membres ont pris leur moto pour faire de la sensibilisation et rappeler que des gestes et des réflexes simples peuvent sauver des vies. Les détails avec Samira Hadjamar. En 2 roues à travers le pays. Leur mission, la prévention routière et de la sensibilisation au risque d'accident. Une mission pour préserver les vies humaines. Leur slogan, qui est aussi le nom de leur association, Non à la violence sur les routes. Les motocycles comptent actuellement 3% du parc national automobile et 21% des accidents de la route sont liés aux motocycles. Les causes sont nombreuses, je le dis et je le répète, le manque de formation à la conduite et notre objectif aujourd'hui est que nos enfants portent un casque. Notre objectif et unique objectif, c'est de faire porter le casque à tous les motards, sans exception. C'est un exemple d'association qui est active sur le terrain à travers de nombreuses initiatives pour tenter de mettre un terme aux accidents de la route et du bilan catastrophique humain et matériel. Nos services ont enregistré plus de 51 000 accidents de la route depuis le 1er janvier 2021 à ce jour. Nous avons également enregistré plus de 61 000 blessés et 1 651 personnes ont trouvé la mort. Ces chiffres, je précise, sont les statistiques établies par la protection civile sur les lieux de l'accident. Nous sommes tous concernés, les parents, l'administration, les autorités et les imams dans les mosquées, les enseignants aussi. Nous devons être solidaires et fédérer nos énergies pour la sensibilisation. Ce sont des images bouleversantes, choquantes, qu'il est impossible d'effacer de la mémoire. C'est pourquoi il est impératif de combiner nos forces pour stopper définitivement cette hécatombe. Et prudence si vous êtes sur les routes. Dans l'actualité internationale au Maroc, les contestations touchent visiblement tous les secteurs. Après les militants des droits de l'homme, les enseignants et les étudiants, ces images d'appelés du contingent marocain tenus de rejoindre les rangs de l'armée royale en 2022 qui font défection et tentent par tous les moyens, vous allez le voir, de rejoindre l'Espagne. Des images commentées par Malim Damis. Sur ces images, des dizaines de jeunes Marocains qui essaient de se rendre illégalement dans l'enclave espagnole de Melilla, sauf qu'il s'agit là d'un nouveau genre de migrants.
Selon le quotidien espagnol La Razón, les services de sécurité de Melilla ont fait face cette semaine à un afflux massif de jeunes marocains âgés de 17 à 20 ans. Le journal explique que ces migrants sont des appelés du contingent marocain tenus de rejoindre les rangs des forces armées royales en 2022 pour une durée de 12 mois. Le gouvernement marocain avait supprimé le service militaire obligatoire en 2006, mais a dû le restaurer en 2018 face au manque de volontaires désireux d'intégrer les rangs de l'armée. Il y a quelques jours, l'opération de recensement des futurs appelés a débuté dans le royaume pour une reprise du service militaire. Ce refus est dû au fait que la promotion 2022 sera la première à être affectée dans la guerre au Sahara occidental depuis les années 80. De nombreux jeunes Marocains ne sont pas convaincus par cette guerre et d'autres ne veulent pas perdre la vie ou être blessés dans les pilonnages quotidiens de l'armée sahraoui. Il faut savoir également que les conditions au sein de l'armée marocaine sont particulièrement difficiles et sont encore plus rudes dans les unités situées dans le mur de séparation. Et en parlant de murs de séparation, sachez que l'armée sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie-Lo Laure, a fait savoir que les autorités marocaines ont l'obligation désormais de protéger la militante sahraoui Sultana Khaya, assignée à résidence depuis novembre 2020 et qui continue de faire l'objet d'intimidations, de tortures, de viols, de menaces et de pratiques inhumaines. La rapporteuse de l'ONU a indiqué qu'elle s'était jointe en juin 2021 à d'autres experts indépendants des Nations Unies pour interpeller les autorités marocaines sur le cas de Sultana Khaya, qui est une éminente défenseur des droits humains depuis de nombreuses années. Et on termine ce journal avec un hommage original à un grand nom de la poésie algérienne, c'est Mohand Mohand, qui nous a quittés en 1905, mais son verbe a résonné hier à l'Opéra d'Alger pour Alain Bessaïh à travers une comédie musicale qui a retracé les moments de sa riche carrière de poète. Une comédie musicale imaginée et exécutée par Lies Mokrab, couverture signée Raouf Hamouche. Concentré et un peu stressé, on se rejoue une dernière fois les gestes, les notes et les mouvements. Dans une minute, ces comédiens monteront sur scène. Il s'agit là de la troupe de la comédie musicale qui interprète une nouvelle production du théâtre régional de Tizi Ouzou, écrite et mise en scène par Lies Mokrab. Mon rôle, c'est Dahbila. C'est la femme qui a aimé Sima Mohand à l'époque. C'est l'amour de Sima Mohand. Donc je vais jouer le rôle puisque mes parents ils m'ont donné le Wahed vraiment riche. Donc il était tellement amoureux de moi. Il m'a cherché pour me rencontrer après des années et pour me parler. Et même si Rani mariée, voilà. Levé du rideau, c'est parti pour 1h30 où de magnifiques tableaux défilent, résumant la vie du célèbre poète. De Tizi spécialement pour voir la pièce. Je l'ai déjà vue. C'est un chef-d'œuvre et puis j'aimerais bien la revoir plusieurs fois et je remercie tous les artistes, les danseurs, les danseuses. Un spectacle qui a même subjugué les professionnels. En tant que responsable, en tant qu'auteur, chorégraphe, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre. Ils ont pris un nouveau modèle dans l'interprétation qui est contemporaine, mais qu'on reste toujours dans l'ancien. Et ils ont fait un travail de recherche excellent. Les voix, elles étaient sublimes. Les décors, l'interprétation aussi des danseurs. On peut dire que pour moi, je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Sima Mohand est né vers 1845 au village Echerewen à Tizi Rached et décédé le 28 décembre 1905 à Ain el-Hammam. Si vous ne connaissez pas le poète, cette pièce vous plonge dans son univers.
Et avec la richesse de notre patrimoine immatériel, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.